9h36 sur Sud Radio, 0826 300 300 la France. Au bout du fil, vous le savez, c'est un soir important, certes pour les supporters, parce que c'est la finale PSG Arsenal, la Ligue des Champions, mais c'est aussi un soir important d'un point de vue sécuritaire. 22 000 policiers déployés pour cet événement partout en France. Et là, normalement, vous dites, mais je comprends pas parce que la finale est à Budapest, à 1500 km de Paris. Oui, mais on craint, comme toujours, que les fameuses célébrations se transforment en émeutes. Est-ce que la tolérance zéro promise par les autorités tiendra la rue ce soir? 0826 300 300. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance justement à ce slogan français de la tolérance zéro pour ce soir de match, ou est-ce qu'il va falloir s'inquiéter à revoir et à revivre les mêmes scènes d'émeutes, de violences, d'altercations entre les forces de l'ordre et ceux qu'on qualifie souvent avec de gros guillemets de supporters? 0826 300 300, venez dialoguer avec nous. Amis auditeurs, bonjour Frédéric. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous observez la soirée ce soir? Est-ce que tout va bien se passer? Il y aura des forces de l'ordre, 8000 rien qu'à Paris, pas d'inquiétude? Ou alors vous redoutez vous aussi des images et des scènes violentes? Bien sûr que non, ça va pas bien se passer, quel que soit le résultat du match. Que le PSG gagne ou que le PSG perde, ça va se transformer à l'issue du match, et ça va même certainement commencer un peu avant, ça va se transformer à l'issue du match en émeute dans Paris, soit pour pleurer la victoire, soit pour fêter la victoire, soit pour pleurer la défaite. C'est le même scénario qui se reproduit à chaque fois, avec de plus en plus d'intensité, de plus en plus de puissance et de résultats dans les dégradations. On finira par avoir un jour ou l'autre un certain nombre de morts. Vous redoutez clairement, Frédéric, par exemple, dans des soirs comme ça, clairement des morts? Oui, ça finira par arriver, puisque la violence est de plus en plus débridée. Ce sont des jeunes qui arrivent, qui n'ont pas dans l'éducation qu'ils ont reçue, il n'y a pas ce contrôle du soi, il n'y a pas ce respect à l'autre. Moi, j'en ai eu beaucoup face à moi de ces jeunes gens. Ils ont été élevés dans la haine de la France, où la guerre d'Algérie revient en boucle en permanence, ou la colonisation, ou l'occupation, etc. Et à l'école française, à l'éducation nationale leur tient exactement le même discours. Donc vous dites en réalité il n'y a jamais eu de cadre, et quand il y a des événements comme ça, c'est toujours un prétexte ou pour aller caillasser ou pour aller taper du flic, etc. C'est ce que vous dites, Frédéric? Oui, ils n'ont pas de cadre, et on leur a appris la haine du pays. Donc dès qu'ils ont une occasion, quand ils sont en meute, parce que tout seul c'est différent, mais dès qu'ils sont en meute, dès qu'ils ont une occasion, ils vont aller casser. Alors quand ils cassent, ils ciblent un peu quand même. Ils ciblent les magasins qui vont bien, comme chez Nike, Go-Sport, Decathlon. Ils vont pas cibler. On a vu lors des scènes d'émeute, là où vous avez raison, Frédéric, c'est qu'il y avait réellement des scènes de pillage. Oui, ils vont pas cibler une librairie, ils vont aller prendre des livres, c'est pas le genre de la maison. Ils vont pas non plus aller dans un machin de bricolage, un magasin de bricolage, pour aller prendre quelques outils pour faire des réparations dans leur H&M, pas du tout. Ils vont viser des magasins qui les arrangent. Et il y a en général l'extrême gauche qui se mêle à eux. Eux, ils vont casser une banque ou deux, celle de papa en général. Juste ça c'est les fameux Black Blocs. Voilà, ça c'est toujours. Bon, ça me fait rire, Frédéric, parce que vous enchaînez un peu les clichés. Alors c'est pas pour me faire sourire, même s'il faudrait tout rétablir. Mais là où vous avez raison, par contre, Frédéric, c'est que c'est souvent les mêmes profils. On est souvent déçus derrière du dispositif, et on a quand même l'impression en France qu'après chaque célébration sportive, en tout cas en ce qui concerne le football, que ce soit pour de la victoire ou que ce soit pour une défaite, on se retrouve avec des scènes dans la rue qui sont absolument insupportables. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil, mon cher Frédéric. 0826 300 300. Ce qui est aussi hallucinant quand même, amis auditeurs, c'est de voir là, en l'occurrence, c'est Paris, PSG Arsenal, finale de la Ligue des Champions, les Champs-Élysées, toujours comme traditionnelle scène de la victoire. On voit des magasins se barricader, et de plus en plus maintenant des habitants se barricader. Vous observez des immeubles, vous avez des témoignages de plus en plus de personnes qui s'enferment, qui mettent une grille, qui mettent des grosses plaques en verre, qui ne veulent surtout pas même qu'on puisse entrer dans une résidence, de peur d'avoir des scènes qui feraient réellement basculer la soirée dans un drame. Et c'est ça qui est absolument fou. La tolérance zéro promise par les autorités, est-ce qu'elle tiendra dans la rue ce soir? 0826 300 300. On en dialogue avec vous jusqu'à 10h. C'est la France au bout du fil. Bonjour Florent. Bonjour William. Comment allez-vous, mon cher Florent? Alors moi c'est Maxime, mais vous savez quoi? Moi j'ai toujours rêvé de m'appeler William. Non mais je vous le dis. Non mais Florent, avec tout le respect, je vous le dis, c'est le stress, Florent. J'ai toujours rêvé de m'appeler William. Et c'est très chic, c'est très élégant. Voilà, il y a pas de problème. Désolé, autant pour moi. Il y a pas de problème, Roger. Non, en plus c'est sans Florent.
Ah, moi, par contre, j'ai jamais rêvé de rouge. Ça arrive à des gens bien, croyez-moi. Bon, mon cher Florent, déjà, comment allez-vous ? Vous, il me semble que vous vivez dans les Landes, mais vous êtes de passage à Paris ce week-end pour le travail. Vous n'êtes pas trop angoissé de l'ambiance dans les rues ? Je vais pas sortir du tout simplement. Je vais rester en plus avec la grosse chaleur, voilà. Par rapport à ce que disait Frédéric, moi je le rejoins à 100%. Hein, et je vais même préciser une chose, la tolérance zéro, c'est bien, c'est une bonne idée, mais le problème c'est que nos juges et notre justice ne suivent pas derrière. Donc la tolérance zéro. Vous n'y croyez pas en fait. On connaît déjà le résultat. Il va y avoir peut-être 800 arrestations. Et là-dessus, il y aura donc 20 condamnations, je dirais, effectives et avec des sanctions conséquentes. Mais ça veut dire qu'en France, même quand un ministre de l'Intérieur affirme la tolérance zéro pour un soir exceptionnel, qu'on réunit un maximum, je rappelle les chiffres quand même, 22 000 forces de l'ordre mobilisées, 8 000 rien qu'à Paris, même ça, on n'a pas le courage d'y croire. C'est ce que vous nous dites, Florent. Surtout quand un ministre de l'Intérieur vient cracher sur comment il s'appelle, sur Monsieur Ménard pour lui dire qu'il a pas fait son job correctement. Dans l'affaire des mariages au QTF, c'était ça. Alors déjà, je suis outré par sa position. On sait très bien que Monsieur Nunez est une marionnette à disposition des macronistes, un peu comme l'Allemand à l'époque. Hein. Bon après, Laurent Nunez, il a un passage dans la police, il est passé par les renseignements. Rappelez-vous, il était un peu le bras droit de Christophe Castaner. Il est plutôt un professionnel, mais vous dites idéologiquement, il se rapproche des macronistes. Mais oui, et puis de toute manière, on reprend le match de Manchester il y a quelques mois de ça. Je suis désolé. Les policiers étaient nombreux, mais ils ont eu aucun ordre. Donc les ordres de la préfecture n'ont pas été donnés pour ramasser et interpeller ceux qui étaient en train d'agresser à plus d'une centaine contre 10 là. Donc expliquez-moi à quoi ils servent. Puis encore, moi ce qui m'énerve en plus, c'est que 22 000 policiers, je me mets à leur place. Là où normalement on fait du sport, on est là pour regarder un match de foot, eux normalement devraient être tranquilles à le regarder, mais non, on les fait intervenir de toute la France pour passer un week-end encore loin de leur famille, et pas au repos, et en plus on sous plein cagnard. Voilà, c'est super. Mais vous avez raison de passer ce coup de gueule à la fin, Florent, en plus beaucoup de policiers qui n'ont pas suffisamment de vacances, qui n'ont déjà pas pu récupérer depuis un certain temps, qui sont mobilisés en permanence, et donc ajouter à ça bien sûr la fatigue, le manque de récupération, la chaleur, les conditions pénibles, ça fait un contexte plus que très compliqué. Merci beaucoup Florent, et je vous rassure, pas de ça entre nous, je vous en veux pas pour William, même si je n'oublierai pas, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil. 0826 300 300. On poursuit le débat dans la France au bout du fil. La tolérance zéro qui a été promise par les autorités, est-ce qu'elle tiendra pour la rue ce soir après le match événement PSG Arsenal? C'est la finale de la Ligue des Champions. On se rappelle des images excessivement violentes, émeutes, pillages. C'était la semaine dernière. Alors non, c'était pas la semaine dernière, c'était l'année dernière. Est-ce que vous croyez à cette puissance de l'autorité publique, à cette fameuse tolérance zéro qui est promise, ou au contraire, vous pensez que on va récidiver, on va rentrer dans un cercle infernal à nouveau, que l'autorité ne pourra pas en réalité être suffisante pour encadrer l'après-match? On en discute juste après avec vous, amis auditeurs. 0826 300 300, la tolérance zéro promise, est-ce qu'elle tiendra dans la rue ce soir? 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300, amis de Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h, la France au bout du fil. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous, on discute de cette finale PSG-Arsenal. Alors le match, c'est une chose, nous on s'intéresse à un peu plus inquiétant, l'après-match, les émeutes, les pillages qui risquent d'arriver. Est-ce que la tolérance zéro promise par les autorités va réussir à tenir dans la rue ce soir? Est-ce qu'on peut croire cette promesse? 0826 300 300, bonjour Achour. Bonjour Maxime. Comment allez-vous mon cher Achour? On fait aller doucement, tranquillement. Voilà, on fait ce qu'on peut en plein milieu de la canicule, c'est comme ça. Comment vous observez, vous, le match de ce soir dans les prochaines heures? Est-ce que vous le craignez? Est-ce que vous faites confiance aux autorités quand ils disent tolérance zéro? Alors, pour commencer, déjà, on dit le foot est un sport populaire. D'accord? Donc, on a vu ce qui s'est passé à Lens. À Lens, tout s'est super bien passé. Ils ont prouvé qu'à Lens, dans le Nord, d'accord, ils ont une population, les citoyens du Nord, tout ça, ont un amour du sport,
dans la vie de tous les jours, c'est une communauté qui est extraordinaire, les gars. Vraiment la noblesse du mot populaire. Et ils l'ont prouvé, moi je veux dire, que ce soit au sport et en dehors du sport. Pourtant, je suis pas nordiste, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, même le film des Ch'tis en avait bien fait la promotion. Mais bon, revenons au sujet principal. Ce que je veux dire, c'est que si les gens, et les jeunes, surtout en Île-de-France, partout en France, sont assez intelligents ou ont un cerveau, vont se dire, mince, à Lens, regardez, ils ont prouvé qu'on pouvait faire la fête sans problème. Ouais, donc si on peut le faire à Lens, on peut le faire à Paris en théorie. Si c'est pas le faire ce soir, c'est que la génération actuelle est perdue. Et pour moi, elle est déjà perdue. Déjà perdue, juste parce qu'après un match de foot, c'est le bordel, vous vous dites, Achour, génération perdue. Quand on voit depuis un certain nombre d'années le chaos, le comportement des jeunes actuels, excusez-moi du terme, moi je vais être cru, les wesh wesh wallah et compagnie, je profite de toute situation pour foutre le bordel, pour casser, pour pas respecter l'institution. D'accord ? Pour agresser, pour être dans la provocation, quelle que soit la situation, ils profitent. Il suffit de voir comment beaucoup s'expriment. C'est même pas la peine, on a compris. Moi, j'ai 50 ans, j'ai pas connu ça dans certaines générations. Alors oui, chaque génération a ses problèmes. Mais là, je veux dire, c'est la catastrophe. Mais vous, Achour, par exemple, vous quand vous venez de donner votre âge, vous vous souvenez peut-être de célébrations, de victoires ou de défaites de football qui se déroulaient bien. Et vous dites, cette génération, elle choisit de mettre le bordel. Et même pendant les jours de l'an, quand on fêtait le jour de l'an, les seuls moments où on a commencé réellement à voir des catastrophes en France, c'était à Strasbourg avec le challenge, je veux dire, qui c'est qui aura le plus de voitures. Mais habituellement, moi j'ai connu, tout le monde sortait dans les rues avec des casseroles, des cuillères, faisait la fête, rigolait, tout ça. J'ai pas connu tout ça, moi, de ma jeunesse, tous ces trucs-là, même si la violence existait, d'accord. Maintenant, revenons aux soucis par rapport à la tolérance zéro. Moi, je me dis que la tolérance zéro en France, elle n'existe pas. Vous voyez, moi, je veux dire, mes origines sont maghrébines. Moi, j'ai été en Algérie. Je n'y vais pas beaucoup, mais j'allais là-bas pour amener ma mère. Quand je vois que, par exemple, la police interpelle un individu, ils n'ont pas besoin de le tenir ou de le noter. Le gars, il monte tout seul dans la bagnole de police, parce qu'il sait que ça se passe là-bas. Oui, c'est ça. Et puis c'est la fameuse peur du flic qu'on pouvait dénoncer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le policier ne fait plus peur, et vous avez raison de le décrire comme ça avec votre exemple, mon cher Achour, parce qu'on a eu totalement l'image. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. On termine avec vous, Baptiste. Bonjour. Bonjour Maxime, alors c'est quoi ? C'est Maxime ou c'est... C'est William. Bon écoutez, vous savez quoi ? Vous m'appelez comme vous voulez, Baptiste. Moi je pars du principe que là, moi je me glisse dans les chaussons des auditeurs, il n'y a pas de problème. Parce que moi, depuis le début, je pensais que c'était Maxime. Donc là, je suis un peu... Ouais, vous êtes déboussolé, Baptiste. Je comprends. Mais ouais, je comprends. Mais moi aussi, parce que là, j'ai toute une part de ma vie, c'est-à-dire les 27 dernières années qui sont en train d'être remises en cause. Voilà, j'ai envoyé des messages de détresse à mes parents. Faites un gros bisou à vos parents, dites-leur quand même que c'est une erreur. Oui, c'est ça. Il y a pas trop d'inquiétude. Comment vous regardez-vous ce qui va se passer ce soir ? Est-ce que vous êtes serein ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous pensez que comme d'habitude, ce sera le bordel ? Comment vous le vivez-vous, Baptiste ? Non, mais je suis pas serein du tout, et je pense que Achour, juste avant, a tout dit. Moi, il se trouve que par ailleurs, moi, je suis supporter du Racing Club de Lens, et que j'ai installé à Paris maintenant, donc j'ai vu les célébrations de très très loin, mais c'est vrai que j'étais super fier de voir qu'il pouvait y avoir quasiment 3 jours complets de célébration dans la ville, dans le stade, au musée du Louvre à Lens, et que tout allait bien, tout se passait bien, qu'il n'y avait pas eu de problème ni de débordement. Et en fait, je pense que Achour l'a dit en creux, il n'y a pas de problème avec le foot, il y a un problème avec des connards, en fait, voilà, qui profitent d'une manifestation sportive pour aller foutre le merdier. Et quant à la tolérance zéro, je note, je constate, et ça me déprime un petit peu, que quand il s'agit d'empêcher une dizaine de jeunes d'aller se baigner dans la Seine parce qu'il fait 40 degrés dans le canal de l'Our, que là on arrive à disperser et on arrive à faire tolérance zéro, mais quand il s'agit d'arrêter et de sanctionner des casseurs qui sont identifiés, écoutez, pas du tout complotiste ou quoi que ce soit, mais parfois je me dis, putain, c'est bizarre qu'on n'arrive pas quand même à arrêter des mecs débauchent de moyens qui sont déployés, des milliers de policiers. Mais les spécialistes de la sécurité, Baptiste, et on les reçoit souvent à nos micros ou même en invité, ils vous expliquent qu'en réalité, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que derrière, il y a beaucoup de décisions politiques qui n'ont pas le courage d'être prises, parce que, si vous voulez, ça crée de véritables complications et c'est difficile à gérer par derrière. Mais là où vous avez raison, c'est que parfois on se demande comment, pendant les Gilets jaunes, notamment, on a pu bloquer l'accès carrément à la capitale et que pour les soirs de fête, on a un peu plus de mal. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelé, mon cher Baptiste, et vous avez raison, quand même faire un mot à mes parents pour leur dire que mon prénom c'est bien Maxime, mon cher Gianni pourrait être inquiet. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil, et à tous ceux qui nous ont appelés ce matin, et vous étiez nombreux, bon courage pour la finale, profitez de ce match autant que possible, et espérons que ce soir, en tout cas, ça se passe le moins mal possible, et peu importe ce qui se passe, nous on suivra ces événements bien sûr en direct, et dès demain matin, de bonne heure et de bonne humeur de préférence.